Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, j'ai un invité avec moi, Benoît Vincent. Allô Benoît, Vincent, ça va Comment bien? ça va? Ça va très Ça va bien, super. oui. Donc, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait notre dernière vidéo ensemble, je crois qu'on avait parlé de Star Trek. Je pense que oui. Oui, hein? Star Trek Picard. Oui, Star Trek Picard, c'est important de le Star mentionner. Trek Picard. Ouais, ouais, c'est Oui, vrai. oui. Donc, mais aujourd'hui, on parle d'autres choses. Une série que je connais, moi personnellement, je ne connais pas. Doom Patrol, qui Ah, est ici la saison 2. Parce que je pense qu'il y a un petit reflet à l'écran. Je vais le déballer immédiatement parce qu'il n'est même pas encore OK. il est même pas déballé encore. Fait que, je vais juste au moins enlever le plastique. Ça va, Brand spanking new. ça va éviter les reflets, moins de reflets à l'écran. Donc, Wow. Puis là, voilà. c'est bien entendu, là, ça fait un petit rappel à Dorothée puis Oui, 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 le magicien d'Oz, Yellow là. Brick Road. Oui, Ouais, oui, Yellow oui. Brick Road. Donc, en fait, c'est une série de DC. DC. Yep. Ici, c'est la saison 2. Elle n'est même pas encore disponible en magasin. On peut se la procurer en magasin le 26 janvier 2021. Ici, c'est le format Blu-ray. Elle va être aussi disponible en format DVD. Yes. Moi, Moi, d'ailleurs, j'ai le format DVD. Je vais essayer, moi aussi, de t'éviter le flair de la saison 1, dans le fond, que j'avais eu oui. l'opportunité là, de ramasser en magasin. J'étais un fan fini. J'adore. Ah, parce que justement, c'est la raison pourquoi je t'ai invité aussi sur la vidéo. Moi, je ne connais absolument pas la série et je sais que toi, tu connais un peu cet univers-là de Doom Patrol. Fait que je voulais que tu nous en parles un peu. Donc, je vais te laisser la parole à ce sujet. Ben, écoute, dans le fond, moi, mon but, c'est d'essayer de te donner le goût de l'écouter. Je veux que quand on finisse notre mini-bulle d'une minute et demie, tu comprennes pourquoi c'est important d'ajouter Doom Patrol à ta liste d'écoute, parce que tu passes à côté d'un beau petit chef-d'œuvre. Euh, Moi, j'ai découvert Doom Patrol avec la saison 1. OK. J'étais familier avec les personnages avant, mais c'est vraiment à l'intérieur de Doom Patrol. Tu sais, c'est des comic books, je ne sais pas pour ceux-là qui le savent, là. Euh, Puis originalement, c'est 1965-66 que ça a commencé. Ça fait quand même Il longtemps y que a ça eu. existe, là, c'est ça, là. Ah non, c'est ça, c'est pas nouveau. Ça existait parce que beaucoup de gens vont faire des parallèles entre les X-Men et Doom Patrol parce qu'il y a plein de similitudes entre les deux. Doom Patrol était là avant les X-Men. Ah, Fait OK, que OK. ça donne une idée là, de la profondeur de cette série-là. Puis contrairement aux X-Men, où est-ce que c'est toute une gang de misfits un peu, mais qui réussissent à travailler ensemble, Doom Patrol sont complètement dysfonctionnels. C'est impossible pour eux autres de trouver une synergie de travail d'équipe parce qu'à la base, c'est tous des êtres humains, c'est tous des individus qui avaient atteint des hauts sommets puis qui ont tous shooté vers le bas. C'est tous des gens qui ont des problèmes. Puis OK. c'est là que c'est la beauté parce que c'est le retour, c'est la ressurgence de Brendan Fraser. C'est lui le flagship actor de cette série-là. Il OK. nous fait redécouvrir pourquoi c'est un grand acteur de grand calibre, parce que c'est un gars qui, à l'aide de seulement sa voix, doit être capable de nous transférer des émotions en étant Robotman. C'est C'est qui? mon gars. OK. Robotman, C'est lui le personnage principal de la série, c'est ça? c'est une équipe de. C'est un travail d'équipe. Fait qu'ils ont OK. tout le temps toutes leurs bulles, ils ont toutes leurs petites aventures. Euh, OK. Écoute, ce que j'adorais avec la saison 1, c'est que ces émissions-là sont conçues pour être écoutées une en arrière de l'autre. Mais chacun des épisodes a un sentiment de fermeture d'épisode. Fait que ça donne moins un sentiment de ben là, je suis obligé d'écouter les 9 ou les 10 épisodes pour bien comprendre l'histoire. OK, Non, OK, OK. chaque émission a une histoire à raconter. Ça touche des volets vraiment hallucinants, que ce soit de l'homosexualité, que ce soit du racisme, que ce soit de la relation père-fils qui sont quasi haineuses. Je te dis, c'est vraiment bon. Le Cliff, c'est un personnage, le Robotman, c'est un personnage OK. détestable. Il est Ah ouais? détestable. Oh my God. Tu ne veux pas comme être humain là, à côté de toi. Là. Ce gars-là, c'est une plaie. Là. L'autre, Jane, celle-là qui a les cheveux longs, noirs, c'est un personnage qui a 64 personnalités différentes. Ici, Ouais, lui? elle. OK. Il a 64 personnalités différentes. Puis chacune de ces personnalités a un pouvoir différent. Fait que tu ne sais jamais à qui tu parles. Il y en a qui reviennent plus souvent, mais il y en a qui vont tout le temps rester en arrière.
Ça donne vraiment une belle ouverture sur les troubles de maladies mentaux. Je te le dis, Seb, c'est un chef-d'œuvre, cette petite affaire-là. Puis c'est tellement pas apprécié. Les gens, ils ont mis ça sur le back burner en se disant j'ai tellement de stock à écouter, il y a tellement de séries disponibles, mais ça touche des points extrêmement d'actualité. Puis c'est tellement bien fait. Je sais pas si tu as remarqué, mais Cyborg, il est dedans. Tu le vois-tu, Cyborg? Ben oui, il est là. Cyborg, il est là-dedans de Justice League. C'est pas le même acteur. C'est pas le même acteur, mais c'est le même personnage. Est-ce que c'est connecté? C'est pas connecté. C'est pas connecté. C'est deux cyborgs, puis je te le dis, celle-là de Doom Patrol, on s'en va dans des terrains beaucoup plus noirs, beaucoup plus dark avec le personnage. Ou est-ce que dans Justice League, c'est plus léger, hein? C'est un petit peu plus super-héros pour le grand écran. Là, tu vois vraiment pourquoi le Silas Stone, la relation qu'il a avec son père, puis oh mon Dieu, pourquoi c'est dégueulasse, ça. C'est fou, là. C'est fou. Comment il fait pour avoir ces pouvoirs-là? Là, j'ai juste Robotman en tête. Cyborg. C'est déchirant. Ça brise le cœur. Tu le vois bien plus dans cette série-là que dans le film Justice League. On rentre bien plus dans le creux du sujet. OK, mais c'est sûr, Justice League, ça, c'est une autre chose aussi. Dans un sens, avec la version Snyder Scott qui s'en vient, ça va être autre chose. Non, ça ne sera pas la même histoire, mais tu sais, tu dis que Justice League, c'est pas beaucoup développé, ça fait de même. Mais pas avec Cyborg. Non, mais peut-être que la version Snyder Cut qui s'en vient sur cette année, peut-être qu'il va être développé davantage. On va voir ça. Peut-être. Il y a peut-être d'autres choses. Je sais qu'il y avait un rôle beaucoup plus grand. Et on s'écarte du sujet. Anyways, c'est pas grave. Ce que je tiens à dire, c'est que dans Doom Patrol, Cyborg, il y a une histoire différente que dans le film. Ça mérite d'être développé parce que ça vient vraiment plus s'appuyer sur la littérature, sur les comics. C'est vraiment plus ça l'histoire de Cyborg. J'ai bien aimé ça. Pour de vrai, là, je ne peux pas en parler assez en long ou en large. J'ai hâte d'écouter la saison 2, que je l'ai pas écoutée. La saison 1, tu l'as regardée. C'est quoi? Deux fois. C'est quoi en gros? C'est quoi qui se passe là? Écoute, c'est difficile à dire. Je vais te dire comme ça. Doom Patrol, ça n'existe pas. C'est une collection de gens qui vivent dans un manoir sous la tutelle du chief qui va les ramener à un équilibre, exemple. Ce qui est le fun avec cette série-là, c'est que la menace, le méchant, Mr. Nobody, il est toujours présent. Tu sais, contrairement à il y a une action, puis là, tu vois le méchant juste à la fin de la série. Non, il est tout le temps là. C'est une omniprésence, Mr. Nobody. C'est lui qui fait la narration des épisodes. Fait que tu as tout le temps l'impression d'être un peu sur le... Tu te fais checker. Ça va être vraiment de chaque personnage les ramener vers un équilibre. Fait qu'autant que si on prend pour Rita, qui est une superstar du cinéma. C'est laquelle? Là? C'est la Rose. Tu la vois-tu à droite à côté de Rob Batman? Ouais, elle, là. OK. Ouais. Fait que elle, c'est une névrosée de la vie. C'est une actrice hollywoodienne qui a fait des grands succès dans les années 40, qui a un curse, puis qui maintenant n'est pas capable de tenir sa chair. Fait que ça fait comme Elastigirl. OK. Fait qu'il faut amener Rita de ce gros tapon de chair mollusque dégueulasse-là à être capable de tenir une conversation et d'être vue en public. Je te le dis, ça touche bien les affaires. Mr. Nobody attaque The Chief. Puis là, il faut aller chercher The Chief. En gros, c'est ça l'histoire. Je t'en dis pas plus. Non, ça reste intriguant, mystérieux. Là, regarde, je vais juste te donner une idée. Le début d'un des premiers épisodes, ça met en vedette un âne qui pète un gaz vert qui met le titre de l'épisode. OK. C'est fou de même. Ça joue avec tes sens. Il y a à un moment donné, tu ne sais plus t'es rendu où, mais il faut juste suivre l'émission, puis ça va bien aller. Mais c'est loufoque. Il y a un gars qui s'appelle Danny. C'est une rue. OK. Il n'est pas là. C'est une rue. It's a street. C'est une rue. Ça, c'est Danny. Fait que Danny, c'est une rue. Mais il peut parler? OK. Presque. Ça a l'air bien bizarre. ça vaut la peine d'être découvert parce que tu savais comment que. Je ne peux pas te le dire parce que sinon je te vends un punch. Mais c'est une rue, puis c'est une conscience.
Puis OK. cette actrice-là, ben, elle attire toutes les excentriques, les festivaliers, les gens qui demandent à briller s'en vont tous sur la rue de Danny. OK. Mais là, tu parlais que cette série-là n'est pas Oui, connectée avec les autres univers de DC, ça, genre. je vois où est-ce que tu veux en venir. Ça, moi, je vais plus se rentrer, je vais plus se connecter dans le direct DVD. C'est toutes les Pocket Universe que DC sont en train de se créer, au même titre que dans les animés Batman Ninja. OK, Mais ouais. ça, Ouais. c'est un OK. Pocket Universe. OK, un univers parallèle, c'est un what if quelque chose, on pourrait dire? Ouais, tu sais, le multiverse. Tu sais, là, tu Ouais. sais, comme là, on va avoir le film The Batman avec Ouais. Robert Pattinson, mais en même temps, on va avoir la même année un autre film de Batman avec Monsieur Original 89, tu sais, là, qui ne pouvait pas tourner sa tête, Michael Keaton. Michael. Oui. Tu sais, fait que c'est vrai, il ne pouvait pas rester son place. Fait que c'est des Pocket Universe, puis un OK, jour, je ça va comprends. peut-être Att- tout revenir ensemble, mais pas là, OK, je comprends. un jour. OK, OK. Fait que Peut-être un jour. fait que c'est pour ça que Peut-être c'est avec pas le le film même de. cyborg. Peut-être un lien avec le. Tiens, oui, on s'éloigne un peu, mais on parle C'est beaucoup correct. du film de Flash Ouais, qui s'en Flashpoint, vient. Flashpoint qui va peut-être réussir à faire une référence à cette série-là. Tu sais. ça serait l'endroit parfait. Ou au moins de. Ah, j'ai juste le mot en anglais, encore. Acknowledge, tu sais, comme Connaissance, là. ouais, tu sais, que ça existe, puis qu'il y en a plusieurs. Puis là, ils peuvent nous faire un différent montage d'images un par-dessus l'autre, puis Doom Patrol est là, c'est un. Ouais, genre quelque chose dans le coin, juste pour faire une référence que, ah, OK, ça existe, ils l'ont Tout est connecté. connecté. Mais un peu comme qu'ils ont fait avec, je ne l'ai pas regardé, Spider-Verse. mais non, 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 avec l'univers Crisis on Infinite Earths là, qu'ils ont fait avec Ouais, la ouais, série exactement. Arrowverse, qui ont connecté avec les films en emmenant, c'est un spoiler, là, en tout cas pour ceux qui ne l'ont pas regardé, mais c'est une petite référence, qui ont amené le Flash de l'univers DC au cinéma avec le Exact. Flash de l'univers série télé qu'ils ont rencontré les Dans deux. Ça me permet de faire le lien, un pont comme quoi que les deux univers existent dans le le grand univers multivers. d'ici, c'est ça. Ouais. Mais Donc, c'est ça. Marvel, c'est multiverse. DC, c'est un autre mot, mais je m'en souviens juste pas. C'est le même concept, c'est des univers parallèles c'est ça. qui se chevauchent, puis dans tous les univers, il y a un Flash. Puis il y en a qui ont le Flash. Ben, il est méchant. Ouais, Fait que c'est ça le but, Doom ouais. Patrol, pour moi, c'est un must. Je suis Ouais. vraiment excité. J'ai hâte d'écouter le 2. J'avais hâte que ça sorte. Je sais qu'on on a tout le temps accès à tout à cette heure. Pour moi, c'est important de l'avoir en média physique. Il y a des beaux features à l'intérieur. Moi, il y avait des beaux suppléments là, qui me permettaient, là, on-air scenes comme Visit Georgia puis la gag reel. C'est là que tu vois à OK. quel point cette équipe-là tripait à l'idée d'être ensemble. Brandon Fraser, pour ceux-là qui ne le savent pas, là, puis je ne veux pas péter de bulle, mais Brandon Fraser, il fait Robotman. Il fait la voix Ouais. de Robotman, mais c'est pas lui qui est dans le costume. Non, il fait C'est juste un la autre. voix, là. Ouais. Il fait juste la voix, c'est un voice actor, puis c'est important de comprendre de où Brandon Fraser y arrive pour pouvoir dire je m'associe à ce projet-là. C'est une histoire hallucinante qui mérite OK. d'être découverte. Puis le jeu d'acteur partout est mongol. Ils sont tous bons, c'est tout du gros calibre. Là. Le pilote, le mommy, là, ici, là, on n'en a pas Ouais. parlé. Là. Non, ouais, on le voit ici également. Là. Je vais le mettre Oui, ici à exactement. Montréal. Mais ça, c'est un militaire qui faisait la conduite d'un jet dans les années 50 lors des grosses guerres, Oui. qui subit un accident, qui se fait posséder par un être qui le rend, dans le fond, immortel. Puis cet homme-là, le militaire, il est conflictuel entre, d'abord pour sa famille, sa femme, ses deux enfants, et son amant, et son homosexualité, qui n'est pas OK. capable de parler parce qu'il vient d'une époque où est-ce que ça ne se parlait pas. Oui, Mais là, je il est dans comprends. le présent, mais il est encore pogné de même. OK, parce que les séries, on parle un peu des affaires d'époque, mais ça se passe à notre Ouais, époque, dans les années 2000, là, la série. on remonte loin en arrière, puis on revient dans le moment présent. OK, OK, parfait. Il y a beaucoup de flashbacks, c'est ça, on pourrait dire. Mais tu sais, Brandon Fraser, il fait tous ses flashbacks. OK. Il fait tous ses flashbacks, puis il fait la voix de Robotman. OK.
En tout cas, on pourrait continuer à parler des heures. C'est tellement bon. Mais je pense que tu vas pouvoir en parler davantage lorsque tu vas l'avoir Ouais. regardé, puis tu vas faire plus ta propre critique Ouais. aussi de la série. Qu'est-ce que je vais te remettre, mais Ce qui d'une était autre le manière plus que hot, virtuellement, là, ça ne marche pas, là, de créer à ce qui l'autre. était le. Ouais, c'est ça. Ce qui est le plus hot, je te dirais, puis je finis là-dessus, je ne vous dérange pas plus longtemps. Ouais. Après, là, ce qui est le plus hot avec Doom Patrol, c'est tout le côté saugrenu. Il y a plein d'affaires inattendues. Il y a un personnage, je ne veux pas te le dire, là, mais il y a un personnage qui mélange autant une tête de Tyrannosaure Rex et un pied de cactus. OK. Oui, ça a l'air. Il faut vraiment avoir l'esprit très ouvert quand on commence à regarder la série. Là. Éclectique. OK. C'est fou. Okay. Puis il faut mettre de côté qu'est-ce qui existe déjà dans l'univers de DC. Mais ça s'écoute tellement bien en plus. Oui. Ah, tu rentres dans un conte de. En tout cas, c'est pas un conte de. C'est très vulgaire. Hein. OK. Très, très. Donc, c'est pas pour les jeunes, c'est un public adulte. Là. C'est vraiment pas pour enfants. OK, non, parfait, on n'avait pas parlé. Oui, non, okay. non, c'est vraiment rough, là. Toi, tu as regardé la première saison. Il y a combien d'épisodes dans la saison 1? Écoute, de mémoire, il y en a 9. Ben, il y en a 9 aussi pour la saison 2, oui. J'ai accès à l'information de Drella, si tu veux. Ah non, dans le champ, il y en avait 15. Il y en a 15, OK. Ils ont tombé à 9 pour la saison 2. Mais ça risque quand même, c'est pas 24 épisodes, donc ça se regarde quand même. Tu sais, si vous avez moins de temps aussi, bien, ouais. Ça se regarde quand même assez bien. Là, donc, c'est pas trop. C'est pas comme embarquer dans Vikings là, ou dans Supernaturals, là, tu sais. Oui, il y a 15 saisons. Là. Oh my God! Oui, je comprends. Donc, excellent. Donc, merci. Hein. Donc, on va juste faire un petit résumé. Doom Patrol saison 2 va être disponible en DVD et ici en format Blu-ray à partir du 26 janvier 2021. Donc, j'ai encore dans la tête de dire 2020, mais c'est bien 2021. Hein. On est encore en début d'année. Donc, je ne l'ai pas mentionné. Je vais juste prendre le temps de mentionner des pistes sonores. Seulement une en anglais DTS HD 5.1, sous-titres anglais. La série de la saison 2 dure 461 minutes et j'ai ce genre d'informations-là. Donc, aussi peut-être les featurettes, les spéciaux, les bonus, je vais juste, avant de terminer, les mentionner. Donc, 2 featurettes, une sur des Magic of Makeup et Doom Patrol saison 2, Come Visit Georgia PSA. Donc, c'est les featurettes qu'on retrouve. Donc, saison 2, si vous voulez, la saison 1 est déjà disponible en magasin. Si vous voulez la saison 2, 26 janvier, donc DC Comics, pardon, et c'est distribué par Warner Brothers. Donc, un petit mot avant de terminer ou? À bientôt. À bientôt. Donc, n'oubliez pas, hein, abonnez-vous à ma chaîne pour rester à l'affût de mes prochaines capsules. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine. Bye, Seb.